Coucou tout le monde, donc je vous débute un nouveau vlog aujourd'hui. Donc on est vendredi 29 décembre, donc sachant que je vais filmer très peu ce week-end, donc je ne sais pas si vous aurez un vlog pour le week-end complet sur les 3 jours ou si je ferai lundi avec. Je voulais vous prendre tout simplement parce que j'ai eu des nouvelles réceptions, donc je voulais les partager avec vous. Avant de vous montrer ce qu'il en est, vous allez avoir, je sais pas, 8-10 secondes de vidéo. Je vais vous montrer encore une fois les dernières idées débiles de la poste. Comme ça vous allez voir, j'ai filmé avec mon téléphone puisque j'ai eu une mauvaise surprise en ouvrant ma boîte aux lettres. Donc je vous laisse avec les quelques secondes de vidéo et je vous retrouve juste après pour vous montrer mes acquisitions. Voilà comment la poste a encore mis mon colis dans la boîte aux lettres, donc ça commence à royalement me casser les couilles parce qu'il est complètement coincé, j'ai pas la moindre idée de comment je vais le sortir de là. Donc comme vous avez pu le voir, encore une fois la poste a fait des siennes. Encore une fois je me suis défoncé les mains parce qu'il a fallu que j'arrache le carton dans la boîte aux lettres, sachant qu'il était complètement replié en fait sur lui-même. Donc pour l'arracher ça a été génial. La boîte aux lettres avec les recoins métalliques à droite à gauche, j'ai les mains dans un état pitoyable, j'ai super mal en plus. Donc je ne les remercie pas et demain je guette le facteur. Et si j'apprends que c'est lui qui me l'a mis dans la boîte aux lettres et non pas les mecs en camionnette, je vous garantis qu'il va passer un sale quart d'heure parce que je commence à en avoir ras le cul d'avoir mes livres qui sont abîmés et moi de me défoncer les mains pour pouvoir récupérer mes colis qui n'ont pas à forcer comme des brutasses dans la boîte aux lettres. Surtout que, bon là j'étais pas là donc il aurait sonné, ça n'aurait pas changé grand chose. Mais en fait les mecs ne sonnent jamais chez moi. Quand ils ont un colis qui rentre pas dans la boîte, ils sonnent pas. Ils mettent un mot dans la boîte aux lettres, c'est à moi de courir le chercher le lendemain. Ou alors ils font comme là et me le bourrent dans la boîte aux lettres. Quitte à défoncer ce qu'il y a dedans, ils en ont juste rien à branler. Donc là ça commence à bien faire, j'en ai ras le sac. Donc, ce qu'il y avait dans ce magnifique carton, et ils ont de la chance qu'ils ne sont pas abîmés, parce qu'étant donné qu'il y a dans ma commande, j'ai passé une commande sur la boutique Gilbert Joseph sur Price, et du coup j'ai un livre neuf et un livre d'occasion, et il valait mieux pour eux que mon livre neuf ne soit pas arrivé abîmé, parce que je crois que je les aurais défoncés. Donc il s'agit de Les Extraordinaires, le tome 1, Les Mystères de Londinor, de Jennifer Bell, chez Albin Michel Wyss. Donc avec une magnifique couverture. Donc j'en avais jamais entendu parler et je l'ai vu à la Fnac et le même jour j'en ai entendu parler par Pikitty, donc Steph, qui l'avait reçu et elle m'avait donné bien envie, surtout que le résumé quand je l'avais lu au magasin m'avait bien plu. Donc j'en ai profité pour me le commander. Je sais pas où mettre les livres en fait. On va les poser là. Et le deuxième par contre c'est un livre d'occasion que j'ai commandé, il fait partie de la sélection de la présélection du PLIF 2018 et il est dans ma wishlist en fait depuis sa sortie et il s'agit de Cauchemar de Jason Segel et Kristen Miller, publié donc chez Bayard. Donc je le trouvais au prix que je souhaitais le prendre. Malheureusement à chaque fois il était envoyé, c'était le même vendeur qui avait à chaque fois 3 exemplaires à 3 prix différents et qu'il ne l'envoie dans une enveloppe basique en fait. C'est pas une enveloppe à bulles, c'est rien, donc j'ai jamais commandé parce que j'avais pas envie de recevoir le livre défoncé. Et du coup, là vu qu'il était chez Gilbert Joseph quasiment au même prix, j'en ai profité pour le prendre. Le seul coup qu'il a c'est ici, il est légèrement, je sais pas si vous allez voir, il est légèrement plié sur la 4e de couverture. Mais bon, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai pas payé bien cher. Ah non, il est aussi, je sais pas si vous allez voir ici. Bon, tant pis, c'est pas bien grave, au moins Les Extraordinaires est arrivé dans un état nickel, donc j'ai pas trop me plaindre, surtout que ça il se peut que ce soit à cause du carton, parce que celui-ci était en fait comme ça dans le carton du côté où c'était plié. Donc après ça vient peut-être aussi, ouais parce que là pareil, à mon avis ça vient pas de Gilbert Joseph, à mon avis ça c'est les coûts de la poste. Donc voilà. Et sinon, j'ai vu un ami aujourd'hui et il m'a offert des livres pour Noël, donc avec quelques jours de retard parce qu'on n'a pas réussi à se voir avant. Donc il me les a offerts aujourd'hui et donc sur 4 livres, il y en a, comme Les Extraordinaires que j'ai vu chez Steph, donc de Pikitty Booking. Sur 4 livres, il y en a 3 qui ont été achetés, qui se sont retrouvés dans ma wishlist grâce à Steph, à cause de Steph, comme vous voudrez. Donc on a Des lendemains qui chantent de Anne Lanoé, publié chez Fleurus, dont elle vient d'en parler et qu'elle a juste adoré. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc apparemment c'est un tome 1. Bon, en tout cas il y en a un autre dans le même univers, il fait 260 pages. C'est écrit assez gros et il me fait très envie. On a Foxcraft
Foxcraft, pardon, le tome 1, Les Possédés de Inbali Iserl chez Albert Michel Wyss. Donc pour l'instant il y a 3 tomes, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. C'est pas précisé si c'est une trilogie ou ce que c'est. Et c'est de l'un des auteurs de La Guerre des Clans. Mais voilà, il me faisait très envie. En plus il y a une magnifique carte à l'intérieur. Donc voilà, et en occasion je le trouve, mais en fait je gagne 1,50 € par rapport à un livre neuf avec les frais de port. Donc autant le prendre neuf, hein. Au moins je suis sûre qu'il soit en bon état, donc voilà. Donc si j'aime, je me procurerai assez rapidement la suite. Un autre livre que j'ai vu chez Piketty, donc Les Aériens, donc de Marie-Catherine Daniel chez Sarbacane dans leur collection Pépix Noir. Apparemment elle a juste adoré. Et franchement il est à 10,90 € prix d'éditeur. Donc je trouve ça quand même super correct parce que c'est quand même un grand format, je veux dire, hein, par rapport à Foxcraft. Voilà, c'est un grand format, il fait 240 pages. Après c'est écrit gros, hein, mais comme pas plus gros que dans d'autres livres. Et franchement 10,90 € pour un livre comme ça, ben dommage que tous les éditeurs ne se mettent pas sur ces tarifs là parce que ça ferait du bien à nos économies. Et le banquier serait content si on les trouvait tous à ce prix là parce que franchement il est nickel. Désolée si je tourne la tête, mais en fait il a commencé à neiger tout doucement quand je suis sortie. Et en fait là il tombe de gros flocons, donc à mon avis ça va finir par tenir. Et à mon avis, la chérie va pas être contente vu qu'elle déteste la neige. Enfin, elle déteste rouler sur la neige. Et le dernier, donc Piketty vient de le présenter dans son book haul. Chose que je ne savais pas. Mais je l'ai repéré il y a environ 15 jours. Et j'avais un avis mitigé sur la BD. Tout simplement parce que, non pas que l'histoire m'avait pas plu, mais en fait, ben, c'était trop court, c'était pas assez développé pour moi. Et il me manquait de la substance dans la BD en fait. Et donc j'ai trouvé Sorcière, donc les tomes 1 à 3 de Lucille Thibaudier et illustré par Joris Chamblin, donc chez Ken Édition. Donc c'est l'intégrale donc en hardback et en prix éditeur il est à 19,95 €. Donc je trouve que pour un ouvrage pareil c'est juste génial. Donc il est vraiment beau. Alors on a quelques illustrations, d'après ce que Steph elle m'a dit dans sa vidéo, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup dans le livre. Hein. Donc là on a les illustrations des autres tomes, les chapitres. Mais ouais, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'illustrations de Joris Chamblin, mais bon. Voilà, je me dis que là ce sera quand même certainement plus développé que... pour la police d'écriture et la mise en page, ce sera certainement plus développé que dans la BD et ça me plaira certainement plus. Bon, par contre, le gros macaron rouge des carnets de cerises sur la couverture, je trouve que ça fait un peu de tache. Je vais essayer de le décoller, j'espère juste que ça va pas me laisser de marque, mais en tout cas l'objet livre est juste, il est juste canon. Donc voilà. Sinon j'ai appris qu'on allait, enfin j'allais recevoir un colis. Alors, on m'a dit quelques livres. J'espère que pour une fois, le quelques livres correspond vraiment à quelques livres. Parce que les dernières fois qu'on m'a dit quelques livres, je me suis retrouvée avec 9 livres, avec 7 livres, avec 23 livres. J'espère que ce coup-ci ça va être quelques, genre 4-5 quoi. Parce que sinon je vais plus m'en sortir en fait. Parce que là depuis que je vous ai filmé le book haul, on est quel jour? Vendredi. Je l'ai filmé mercredi je crois. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres de plus déjà. On est à 46 livres, j'en suis donc à 55, plus dans l'ebook que je vous l'ai présenté. Donc 55 livres. J'ai encore un gain concours qui doit arriver et quelques livres où je vous ferai un unboxing quand ils seront là. Donc je vous collerai dans un vlog, on verra bien. Donc ben, pour le moment c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai publié la vidéo en mode cocooning, donc le numéro 5 qui est sur la chaîne depuis le début de l'après-midi. Je pensais le mettre en matinée et le problème c'est que quand j'ai lancé la vidéo vers 9h moins le quart ce matin, il me disait 2h30 d'upload. Au final ça s'est transformé en plus de 5 heures. Donc voilà. Heureusement que la vidéo ne faisait qu'environ 35 minutes et qu'elle faisait pas 1 heure parce que sinon vous l'auriez eu en 2018 quoi.
Donc voilà, là pendant que je suis partie, je vous ai mis... Enfin, j'ai mis en ligne la vidéo de dimanche. J'allais vous dire ce que c'est, en même temps ça changera pas grand chose puisque vous aurez ce mode cocooning après la vidéo. Donc en fait vous aurez, au moment où vous verrez cette vidéo, sur la chaîne sera déjà en ligne ma palle de janvier et février 2018. Alors vous allez voir que c'est la palle d'aimante. Il y a plus de 50 livres dedans pour 2 mois. J'arriverai probablement pas à tout lire, mais il faut que j'avance un maximum dans ces lectures. Parce que c'est des lectures de challenge, c'est des lectures pour le PLIP 2018. Il y a des SP, il y a des livres de challenge personnels où c'est des sagas qu'il faut que je commence cette année. Ça fait trop longtemps qu'elles sont dans ma pile à lire. Donc voilà, donc il y a de quoi faire. La vidéo dure 20 minutes à peu près, mais il y a plus de 50 livres présentés, donc voilà. Sur ce, là j'ai encore des vidéos à tourner. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai encore 7 vidéos à tourner. Pour les prochaines vidéos, sachant que j'en ai déjà, donc j'ai celle de dimanche qui est préparée, que je vais planifier pour dimanche, et j'en ai déjà 2 autres de côté qu'il faut que je vous présente en début d'année. Donc vous allez avoir, à mon avis, un bon paquet de vidéos au mois de janvier, parce que les 3/4 des vidéos, à part peut-être 2, et encore j'ai pas spécialement envie de les décaler en février, parce que sinon ça voudrait dire qu'en janvier vous en aurez eu aucune de à la découverte 2 et ça me pose problème. Donc ça, plus le book haul, plus les points lecture qu'il y aura à venir de janvier. Et plus les en mode cocooning, je vais pas m'en sortir. Donc j'avais dit que je voulais poster au minimum, garder mon rythme de 2 vidéos par semaine, mais à mon avis on sera à 3 voire 4 vidéos par semaine sur le mois de janvier. Après ça se calmera, on sera certainement à 2 par semaine, mais là au mois de janvier il va falloir que je mette un coup de boost. Et donc là je vais en tourner déjà quelques-unes. Il est 16h07, ma chérie rentre vers 17h45, donc j'ai un peu de temps devant moi pour en tourner. Puis il faudra que je passe au montage ensuite, parce que j'aimerais bien en fait que pour dimanche toutes mes vidéos soient tournées, montées, uploadées. Comme ça après, même si je les planifie pas tout de suite parce que j'ai encore pas défini dans quel ordre vous allez les avoir, mais au moins ça va me permettre de les mettre en privé, et quand je voudrais vous les mettre, en fait je sais qu'elles seront déjà prêtes. Ça me permettra de ne pas accumuler de retard déjà dès le début de l'année sur les vidéos à tourner, à monter et à upload. Comme ça elles seront prêtes et je serai à jour pour mes points lecture de la nouvelle année et mes vidéos que je ferai à la nouvelle année. Comme ça pas de retard. On va au moins essayer de commencer l'année sur les chapeaux de roue, parce que me connaissant, tôt ou tard, il y a un moment donné où j'aurai du retard sur quelque chose. Donc on va essayer au moins de ne pas en avoir dès le début de l'année. Donc voilà, et il faut toujours que je fasse mon article bilan 2017. Alors je vous promets pas que vous l'aurez pour le premier. S'il est fait, vous l'aurez le premier, je le mettrai en ligne dans l'après-midi. Parce que de toute façon après un lendemain de réunion, je pense pas que le matin à 7 h tout le monde soit au taquet, donc je le mettrai dans l'après-midi. S'il n'est pas prêt, ce sera en courant de semaine prochaine. Donc voilà, donc si j'ai autre chose à vous dire, je vous reprendrai dans la journée. Et puis sinon, je vous retrouverai, je sais pas quand, pour la suite de ce vlog. Du coup, vous allez probablement avoir des morceaux de plusieurs jours dans le même vlog en mode cocooning. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis moi je me mets au boulot et à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est dimanche 30 décembre, il est 12h37. Donc hier j'ai tourné 3 vidéos, malheureusement il y en a une qu'il faut que je reprenne parce que ça n'allait pas en fait. Donc je vais la supprimer de l'ordinateur et la recommencer. À 14 h j'ai rendez-vous avec Megan de la pause lecture, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et je vais également voir Céline de Booktuber Apps. Donc voilà, on a rendez-vous, on va aller se boire un coup et se passer une partie de l'après-midi ensemble. Donc voilà, je suis très contente d'y aller. En plus j'ai découvert que Megan elle habitait dans la ville juste à côté de chez moi, alors que je ne le savais même pas. Donc voilà, donc je pense qu'on va passer une bonne après-midi. On va pouvoir parler du PLIB également, je suppose. Et c'est justement ma vidéo du PLIB qu'il faut que je retourne. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la vidéo de dimanche est prête, elle est planifiée, elle se publiera toute seule demain. Après-demain plutôt.
Donc moi je la partagerai quand je serai réveillée, hein, mais à partir de 9 h elle a été programmée pour être mise en ligne. Vous aurez l'IMM, si j'ai le temps je le prépare. Non, c'est demain dimanche, je suis bête. Oui, c'est demain dimanche. Pouh, je suis perdue moi dans les dates. Donc je vais essayer de préparer l'IMM ce soir, comme ça vous l'aurez demain matin, tranquillement. Donc oui, donc demain je suis bête, oui, vous l'aurez à mon réveil, mais ce sera plutôt que... Parce que c'est lundi matin qui va être dur le réveil en fait. Dimanche ça va. Et je vous le partagerai donc demain matin quand je me lèverai. Sinon, bah, j'ai toujours pas lu d'autres livres, même si j'avoue qu'avec les livres qui ont rejoint ma palière et qui sont relativement courts, j'ai très envie de me plonger dans un livre, mais est-ce que j'aurai le temps de le lire pour demain? Je ne sais pas du tout. Sinon, j'ai encore des vidéos à vous tourner. Là, tout de suite, de prévu sur mon petit carton que je vous montre pas trop parce que je veux pas que vous sachiez à l'avance ce qu'il y a. Il me reste 1, 2, 3, 4. Alors j'ai 4 vidéos plus celle qu'il faut que je retourne, donc ça m'en fait 5. Et on a déjà, donc il y a celle de dimanche qui est programmée. Et j'en ai 4 autres qu'il faudra en plus que je vous poste, en plus des 1, 2, 3, 4, 5 là. Donc comment vous dire qu'en plus des vidéos en mode cocooning, des points lecture, etc. Ben je ne serai pas à 2 vidéos par semaine, hein, on sera plus que ça parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais programmer les autres. En fait faut que je regarde une fois qu'elles sont toutes là, comment je négocie le truc, comment je planifie tout ça. Mais en tout cas sachez que sur la chaîne ça va pas manquer de contenu au mois de janvier, il y aura de quoi faire encore une fois. Donc là je vais filer me préparer parce que mine de rien j'ai rendez-vous dans 1 h 20. Que bon, j'ai pris ma douche, hein, c'est pas le problème, mais il faut que... Parce que je suis en bas de pyjama. Donc il faut que je finisse de m'habiller, que je me prépare, que je tourne cette vidéo, que je la transfère dans l'ordinateur. Et si j'ai le temps, je la monterai. Mais bon, vu l'heure, je commence à avoir un petit doute. Je pense pas avoir le temps de la monter. Parce que j'aurais bien aimé la monter, qu'elle s'enregistre pendant que je sois pas là. Et comme ça, quand je serai revenue, vu que les 2 autres vidéos qui sont en cours d'upload auraient été finies, j'aurais pu la balancer derrière. Bon, on va voir comment ça va se goupiller tout ça. En attendant, moi je vous laisse là et je vous reprendrai peut-être dans la journée. Ben, déjà pour vous dire comment s'est passé mon après-midi, si je me suis bien amusée, etc. Et puis si je commence une lecture, je vous dirai laquelle. Comme ça vous saurez sur quoi je clôture mon année 2017. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi 3 janvier, il est 7 h 51. Comme vous pouvez le voir à ma tête, la nuit a été très courte. Je me suis endormie à plus de 4 h du matin, tout simplement parce que mes voisins ont cru bon de foutre le bordel jusqu'à 3 h. 3 h, 3 h 10. Et qu'en plus, on a des tempêtes de vent depuis quelques jours. Mais alors cette nuit, ça soufflait, mais au point où ça m'a empêché de dormir. Et je me suis réveillée à 7 h moins 10 et le vent, c'est toujours pareil. Donc... je pense que cette journée va piquer. Donc voilà. Donc là je vais faire un tour sur ma boîte mail. Ensuite je vais aller me prendre une bonne douche bien chaude. M'habiller. Il faut que je fasse des articles sur le blog. Il faut que je lise. Dans l'idéal ce serait bien que je lise 2 albums jeunesse. Une BD. Et après j'ai 2 romans en lecture commune qu'il faut que je commence. Donc... on a les Chroniques Homérides, le premier tome, Le souffle de Midas de Alison Germain, donc alias Lady Bookin, puis les éditions du Chat Noir que j'ai en version numérique, donc je vous glisse la couverture là. Et on a le premier tome des Vampires de Manhattan de Mélissa Delacroze chez Albin Michel Bis, donc j'ai mis un marque-page pour signifier où sont mes 22 chapitres. Ça devrait vite se lire, hein. Mais c'est le tout, c'est de s'y mettre quoi. Et puis j'ai des vidéos à vous filmer. Que je vous montrerai, que j'essaierai d'upload au maximum. Donc voilà. Sinon, depuis hier, mon article rétrospective 2017 est en ligne. J'espère qu'il vous aura plu. Hier, j'ai également fait le C'est lundi que lisez-vous, le Top 10 Tuesday. Alors, non pas que je veux commencer dès l'année avec le retard pour le C'est lundi, mais moi, le jour de l'an, en fait, clairement, ben, je bosse pas sur le blog, quoi. Donc... en plus, on a fêté le réveillon chez ma meilleure amie avec son mari, son fils, son frère, enfin son plus jeune frère et sa copine, et qu'on s'est couché à presque 4 h du matin. Donc en fait, lundi, on a juste passé la journée
une fois qu'on est rentré. Parce qu'on avait dormi chez elle pour que ce soit plus simple. Hein. Et on est rentré à 14 h et quelques. Donc après, ça a été comatage, glandage sur le canapé. Une bonne partie de l'après-midi, une petite sieste. Donc voilà. Donc moi, le jour de l'an, c'est comme le jour de Noël, quoi. Clairement, je poste rien sur le... Enfin, je fais pas d'article, quoi. Donc voilà. Bon, bah je vais vous laisser pour le moment. Je vais checker mes mails et ensuite go à la douche. Ça me réveillera peut-être un minimum. Ou pas. On verra bien. A plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est toujours mercredi. Il me semble que je vous ai parlé ce matin. Je sais plus. Et il est 21 h 15. Donc hier, je sais plus si j'en ai parlé, je vous ai publié l'article rétrospectif de mon année 2017. Aujourd'hui, j'ai lu deux albums jeunesse. On a tout d'abord chez Nats Éditions je sais plus. Ah, ça c'est mal. Les aventures extraordinaires d'Apostrophe, qui est une petite souris qui décide de partir à l'aventure. Et le second, toujours chez Nats Éditions, et Maman et ses cheveux de soie. Oui, voilà, c'est ça. Deux albums que j'ai bien aimés, même si j'ai eu un petit coup de cœur pour Apostrophe en fait, pour cette histoire, pour les illustrations, pour la morale qui est à la fin de l'album, et c'est vraiment un album qui est magnifique, donc voilà. C'était mon petit coup de cœur, c'était ma première lecture de l'année, mon petit coup de cœur, donc voilà, ça commence bien cette année 2018. Quand ma chérie est rentrée du boulot, on a été faire 2-3 courses, donc vous pourrez voir probablement demain, parce que vous verrez que on a rajouté des coussins sur le canapé. Donc on cherchait des coussins, mais assez grands, on cherchait pas des tout petits, parce que en fait les coussins qu'on avait dans le dossier du canapé sont complètement foutus, donc on avait dû les jeter et on n'avait rien pour remplacer, ce qui fait qu'on partait en arrière et on se casse le dos en fait, clairement. Donc on cherchait des grands coussins, en fait on a trouvé des coussins taille à peu près d'un oreiller en fait, et chez Stockomanie on les a payés 8,99 € et j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis trouvé 2 gilets, donc ça c'est pas mal du tout aussi. Hier on a fait toutes nos courses, donc ça c'est une bonne chose de faite. Demain du coup je vais devoir aller déposer un colis à la poste, faire partir la carte pour Lilian parce que ben elle est ici. J'ai pas réussi à aller à la poste pour la faire partir, donc ça a été assez compliqué, il faut que j'y aille impérativement demain. En plus demain je devais réceptionner les croquettes pour mes chats, parce qu'en fait je peux plus acheter les croquettes de supermarché ou en animalerie dans le coin, parce que j'ai une des chattes qui ne supporte plus ce type de croquettes et qui est systématiquement malade avec. Et une copine m'avait parlé d'un site, donc si ça vous intéresse, c'est Zooplus. Et d'un type de croquettes spécifique, donc c'est les Sanabelle sensitives, si je dis pas de bêtises. Et depuis que j'ai testé ces croquettes là, elles n'ont plus jamais été malades. Et en fait c'est des gros paquets de 10 kg. Donc bon, elles sont 4, je fais un mois et demi facile avec hein, le sac. En plus c'est par rapport au prix que je dépensais à peu près ouais, bien 20 € par mois de croquettes en supermarché et elles étaient malades avec. Là on paye 33 €, bon vous rajoutez 4 € de frais de port et j'en ai pour un mois et demi, donc voilà. Et demain on les livre en chronopost, sauf que demain on m'a appelé cet après-midi avant que je sache et j'ai un rendez-vous à 8 h 30. Donc c'est à peu près entre 8 h et 8 h 30 l'heure à laquelle le livreur vient chez moi. Donc je viens de les faire déposer à la poste près de chez moi, comme ça en même temps j'irai déposer la lettre de Lilian, j'irai récupérer mes 10 kg de croquettes hein. Ils resteront dans la voiture jusqu'à ce que la chérie rentre du boulot, celle qui se tapera la corvée de les monter à l'étage en fait. Là il faut que je fasse mes bacs à litière, même si vous vous en foutez probablement royalement. Il faut que je prenne ma machine, il faut que j'en fasse une nouvelle. Et après je vais me poser sur le canapé avec la chérie et je vais attaquer ma lecture commune des vampires de Manhattan, puisque Steph en est au chapitre... alors Steph de Le journal d'une fan, parce que vu qu'il y a 50 Steph autour de moi, vaut mieux que je précise. Elle en est déjà au chapitre 13, elle m'a dit. Alors elle m'a dit que c'était un peu long à se mettre en place, mais que c'était quand même addictif parce qu'elle a envie d'en savoir plus. Donc elle a lu... alors on a dit qu'on faisait un point là, et elle a lu ça déjà.
Donc je vais tenter, ça fait une centaine de pages, après c'est pas non plus écrit petit. Et elle me dit que ça se lit très vite, donc je vais tenter de lire au moins ça avant de m'écrouler comme une grosse merde. En espérant que cette nuit j'arrive à dormir, parce que entre les 2h50 de cette nuit à cause des voisins et de la tempête et les 1 heure de sieste où j'ai 4 chats qui m'ont grappailloté dessus toute l'après-midi pendant toute l'heure de sieste, donc voilà. Là je commence à être royalement déphasée. J'espère que cette nuit je vais réussir à dormir du coup, parce que ce serait bien que je sois fraîche et disposée demain pour mon rendez-vous, hein, tant qu'à faire. Du coup demain je vous ferai les 2 chroniques des albums jeunesse, parce que j'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui, enfin j'ai pas eu le temps. Vu que j'étais morte, j'arrivais pas en fait à faire des chroniques, j'étais pas concentrée du tout, donc je me suis dit que ça servait à rien de me prendre la tête avec ça aujourd'hui, que j'allais mettre 3 heures à faire une chronique d'un album jeunesse, alors que justement les albums jeunesse c'est ce qui me prend 3/4 d'heure, 1 heure pour faire une chronique habituellement. C'est les seules chroniques que j'arrive à ne pas prendre trop de temps dessus, donc voilà. Il faut aussi du coup normalement la lecture commune de Chroniques Émérides, le tome 1, Le souffle de Midas d'Alison Germain aux éditions du Chat Noir. Je devais le commencer aujourd'hui aussi, mais là c'est juste pas possible. En plus je l'ai acheté en e-book mais je l'ai pas mis dans ma liseuse, donc faut que je le mette. Et du coup je le commencerai demain et je continuerai Les Vampires de Matane. Donc ce sera mes 2 lectures communes en parallèle pour je pense jusqu'à vendredi, voire samedi. Et donc après je lirai, je sais même plus ce que j'ai mis dans mon c'est lundi. Parce que justement je l'avais noté pour savoir ce que je devais lire cette semaine. Ah oui. Et donc après je partirai sur la lecture commune de Lebenstunnel, le tome 1 d'Oksana Hope, et sur La traversée de Jean-Christophe Tixet chez Rajo. Donc voilà, en plus Lebenstunnel fait même pas 300 pages et La traversée fait 150 pages, quelque chose comme ça. Donc ça devrait très vite se lire. En tout cas, et je vais aussi lire, que je n'ai toujours pas lu, même si j'arrête pas de vous présenter, le tome 1 de la BD de Nin. Donc voilà, je pensais que ce serait ma première lecture de l'année, ça n'a pas été le cas. Donc, mais bon, c'est pas le genre de livre qui va me prendre beaucoup de temps, parce que vous voyez, vous avez des grandes planches comme ça où il n'y a rien à lire, et après vous avez les bulles, donc ça devrait très vite se lire. Par contre, on m'a prévenu qu'apparemment c'était mieux d'avoir la suite sous la main. Je ne l'ai pas, mais on m'a proposé de regarder si on l'avait. Enfin, une personne m'a proposé de regarder si elle l'avait toujours chez elle pour me prêter éventuellement la suite. Donc voilà. Là, je vais donc arrêter de blablater. Je pense que je vais clôturer le vlog là parce que je puisse vous le mettre en ligne quand même. Donc je suis désolée, hein, ça n'aura pas été très intéressant, mais demain, vu que je me lève tôt pour aller à mon rendez-vous, dès que je rentre de mon rendez-vous, et je vais filmer des vidéos, je vais m'occuper des chroniques, je vais lire, je vous reprendrai pour vous dire ce que j'ai pensé pour l'instant de ma lecture des Vampires de Manhattan. Donc voilà, donc la suite du vlog devrait être beaucoup plus intéressante pour vous que cette partie-ci, désolée. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2018, j'espère qu'elle vous permettra de concrétiser vos projets, de réaliser vos rêves et tout simplement que vous soyez heureux au cours de cette année. Sur ce, je m'arrête là, je clôture donc ici ce vlog. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.